Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai installé des tubes qui relient mon grand aspirateur à plusieurs de mes machines. Je vais en profiter pour faire un bon nettoyage de l'aspirateur. Je laverai le sac à la machine, il en a bien besoin. J'en ai mis partout. En fait, l'intérieur n'est pas vraiment sale. C'est drôle comme le mécanisme est tout simple. Pour l'instant, il y a juste un morceau de tube flexible fixé avec un collier de serrage. J'utilise des tuyaux d'évacuation de sang. C'est le bon diamètre et c'est nettement moins cher que les tubes prévus pour l'aspiration. Je m'assure que les raccords peuvent tenir à cet endroit et je regarde à peu près comment les positionner. Il y aura un Y dès la sortie. D'un côté, le tube ira vers la dégauchisseuse et la ponceuse calibreuse, et de l'autre côté, il longera le mur pour arriver à la ponceuse à ruban, la toupie, et je pense aussi relier un tube au sol pour aspirer les copeaux par terre. Je m'occupe d'abord du tube pour la dégauchisseuse et la ponceuse. Le tube arrivera ici, comme ça il sera relié aux machines par le haut et ne me gênera pas dans l'entraînement des pièces. Je coupe une première longueur. Il faut que j'attache le tube au mur pour que le montage ne bouge pas trop. J'utilise un câble d'acier qui ne rouillera pas. Plus tard, je mettrai aussi des fixations au sol pour plus de stabilité. J'utilise une chute pour avoir une idée du positionnement du tube et prendre des mesures. Le coude en haut ne touche pas le tuyau d'évacuation, il passe à 1 cm au-dessus. C'est bon, ça se positionne bien. Maintenant, je fais une vanne qui va me permettre d'orienter l'aspiration. J'en ferai une pour chaque sortie d'aspiration, sans ça, il n'y aurait plus beaucoup de force à chaque ouverture. Je coupe un manchon en 2 parties égales.
Je frotte l'extrémité de chaque morceau avec du papier de verre pour plus d'adhérence avec la colle. Je coupe une longueur de contreplaqué à 16 cm. De là, je coupe 2 carrés de 16, un rectangle de 28 pour la glissière et enfin 2 petits morceaux qui serviront de poignée pour la glissière. Je centre un demi-manchon sur chaque carré. Je trace un repère sur l'intérieur. Après avoir percé un trou pour passer la lame de la scie sauteuse, je découpe un cercle au plus près du repère que j'ai tracé sans le dépasser. Je le fais sur les 2 carrés bien sûr. Ensuite, un peu de colle mastic. Voici un petit truc pour faire de beaux joints. Mettez un peu de savon liquide sur le bout de votre doigt, le mastic ne collera pas au doigt et vous pourrez lui donner une belle forme bien lisse. Une fois sec, je coupe l'ouverture au ras du tube grâce à une fraise à araser. Je découpe une encoche pour encastrer les poignées sur chaque côté de la glissière. Malheureusement, je colle les poignées un petit peu trop tôt. Elles vont me gêner pour faire le trou dans la glissière. Là, je détermine la hauteur des morceaux de chaque côté. Je découpe la glissière pour qu'elle soit légèrement moins large que les carrés de 16, c'est pour qu'elle glisse plus facilement. Je fixe les côtés avec un peu de colle sur l'extérieur pour qu'elle ne bave pas vers l'intérieur. Des près-trous et des vis. Et c'est seulement maintenant que je me rends compte que je n'ai pas la place de couper les trous de la glissière. Vite, je démonte, la colle n'a pas encore pris. Donc les poignées me gênent, mais je fais avec. Pas facile, ça gigote. Là aussi, la poignée me gêne pour araser, mais je bricole une solution ponctuelle avec des chutes. Voilà, j'ai rattrapé le coup, et maintenant je sais comment m'y prendre pour les suivantes. Je coupe le tuyau au sol pour y intégrer la vanne. Ici, je fais un support qui sera vissé au sol pour maintenir les tuyaux. Sur une chute un peu plus large que le tuyau, je trace un repère à 17 cm parce que le tuyau est à 18 cm du sol. Je centre la chute de tube pour tracer un repère pour la découpe. Pour gagner du temps, je coupe 2 planches en même temps.
Je les fixe avec de la colle et des vis à un morceau sur lequel j'ai creusé une encoche de 5 mm de profondeur pour plus de solidité. Je perce 2 trous de chaque côté pour les visser au sol. Je les peins pour éviter les moisissures. C'est du contreplaqué de peuplier, le bois n'est pas traité. Ouais, j'ai un peu de mal à les mettre en place. Oups, le joint en mastic a lâché. Je répare avec de la colle époxy qui sèche en 5 minutes. C'est bon. Pour maintenir le tuyau vertical, je l'attache à un piquet fixé au mur qui soutient déjà un tuyau d'alimentation des radiateurs. Je ne serre pas trop, c'est uniquement pour qu'il ne tombe pas. Pour attacher le tuyau au support, j'utilise du fil électrique souple le plus fin possible. Il faut l'enrouler autour de la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter qu'il ne se déroule lors du vissage. Et je mets une rondelle pour le maintenir. Je le mets dans sa position définitive et je fais la même chose de l'autre côté. Les 2 vis contre le mur sont difficiles à atteindre. Avec la clé, ça ne donne rien, je n'ai pas assez de force pour creuser dans le plancher. Heureusement, j'ai 2 rallonges et un embout cruciforme de 15 cm. Ça passe. Un coup de serrage sur le collier et ce côté est enfin terminé. Je m'arrête là pour l'instant et je vous dis à bientôt pour la suite.